Je suis de retour à la maison et je viens de me rendre compte en commençant le montage que je vous avais pas fait d'intro. Du coup, pour cette vidéo, je vais vous montrer un peu tout ce qui se passe dans mon assiette quand je suis en voyage, toute la skincare que j'emmène, comment est-ce que j'arrive à prendre soin de moi, soin de ma peau quand je suis pas chez moi. Je voulais vous dire aussi que j'ai dû enlever certains passages parce que le micro saturait vraiment trop. Donc à partir de maintenant, les prochaines vidéos auront une meilleure qualité et un meilleur son parce que j'ai une nouvelle caméra avec un nouveau micro tout simplement. Avant, je filmais vraiment à l'iPhone et avec un micro, mais le micro il est vraiment pas tip top. Du coup, j'ai dû enlever certains passages. Normalement, ceux que j'ai laissés, ça doit être ok. Enfin voilà. Bonne vidéo. Bon, déjà pour la route, je fais simple. Je vais manger 2 petits bao. Ceux-là, ils sont au poulet. À gauche. On a fait à New York. Voilà, on est bien arrivé aux Pays-Bas. C'est Michi. Oui. Vas-y. Non. T'as vu? Oh my god, je vais mourir. T'as... Non, non, mais vas-y, c'est pas possible en fait. Sushi. Vraiment stylé. Oh my god. Waouh. Là, ils font du bon manège Hello Kitty. Ah ouais. Yay. My green detox. Il est trop bon. Un peu sûr, mais il est bon. Dans mon jus, il y a épinards, menthe, pommes, concombre, gingembre. Ça s'appelle comment? Des œufs bénédicts. Waouh. Encore
boire un café au lait d'avoine. Déchire. Cette mousse, Ouais. soi-disant, c'est du lait d'avoine, mais regarde cette mousse. Elle est incroyable. J'ai jamais vu ça. Aux Pays-Bas, ils sont trop forts pour le lait d'avoine. Ok, je vous parle actuellement de la chambre parce que j'ai passé toute la journée dehors et j'ai pas trop réussi à filmer. J'ai filmé du coup ce que j'ai mangé, donc en fait c'était plein de choses différentes. Encore une fois, j'ai réussi à incorporer des choses que je mangerais vraiment dans la vie de tous les jours, comme un jus détox avec de l'épinard, du concombre, du gingembre. Et c'est hyper anti-inflammatoire avec le gingembre, etc. Le gingembre, comme le curcuma, c'est un ingrédient que j'essaie de consommer vraiment tous les jours, voire toutes les semaines. Je suis assez contente, ça se passe vraiment assez bien. J'espère que ça rend bien en vlog parce que c'est vrai que j'ai pas non plus trop l'habitude de filmer. Du coup, des fois, je filme en mangeant, mais je suis un peu gênée, donc je vous mets juste les vidéos de la nourriture et je vous fais un débrief après. Sinon, on va sûrement avoir l'impression que c'est vraiment juste un vlog de nourriture. En vrai, c'est totalement le cas. Je vous avoue, aujourd'hui, j'étais à Amsterdam et franchement, désolée pour tous les amateurs de cette ville, mais je pense que je n'y remettrai plus jamais les pieds vraiment. Je sais pas si c'est parce que c'est le week-end de Pâques, mais en tout cas, c'était rempli. Mais c'était noir de monde, c'était même pas agréable, on pouvait pas vraiment se promener. Par contre, on a trouvé une vraiment chouette terrasse où on a pu manger, donc ça, c'était vraiment chouette. J'ai pris des œufs bénédicts à la hollandaise, donc je connaissais pas du tout. Franchement, j'ai fait un petit écart entre gros guillemets. Genre, il y avait du. Enfin, c'était une crème à la hollandaise. Je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais je sais qu'il y avait du lactose. Mais vraiment, je suis pas du tout stricte avec moi-même. Enfin, je sais que je fais tellement d'efforts. Tous les cappuccinos, quand je peux, je prends du lait d'avoine. Voilà, vraiment. En soi, j'ai vraiment enlevé le lactose de mon alimentation, à part, on va dire, une ou deux fois par semaine. Donc ça a aussi vachement aidé à diminuer l'inflammation, en fait, vraiment faire des petits pas jour après jour. Incorporer, comme je l'ai dit avant, des aliments qui sont ultra anti-inflammatoires comme le gingembre, le curcuma, plein d'aliments comme ça qui sont vraiment super bons et qu'on ne mange pas assez. Ah oui, et ce matin, on est parti brunch. J'ai pris, pareil, un cappuccino lait d'avoine. Aux Pays-Bas, c'est pas du tout difficile de voir, enfin, de rencontrer des cafés avec du lait d'avoine. Vraiment, il y en a partout. Il y en a partout, même sur les aires d'autoroute. Quand on y a été, il y avait une machine à café avec du lait d'avoine dedans. Vraiment, j'étais choquée. Donc ça, j'avais un peu peur au début, mais franchement, je vous dis, c'est vraiment, c'est le lait, c'est vraiment super facilement remplaçable quand on peut pas trop en consommer. Et du coup, ce matin, on a été à un endroit qui est vraiment genre super connu. Je vous ai mis des photos, ou alors je vous les mets maintenant. Mais ça s'appelait Toast. C'est une adresse qu'on a trouvée sur Instagram, honnêtement, mais il y avait que des bons avis. C'était un café super mignon. C'était assez petit, mais franchement, c'était trop bon. Et là, on a pris un super brunch qui nous a tenu vraiment quasiment toute la journée. Enfin, c'était vraiment super complet. Là, on a pris un toast à l'avocat, un croissant, etc. Enfin, vous verrez bien sur les photos. Je me suis pas du tout maquillée, c'est ma peau après une journée entière dehors, genre à l'époque. J'aurais grave stressé avec ma peau, j'aurais été là en mode ah, je peux pas sortir non plus toute la journée parce que genre mon make-up il va s'enlever, et genre on va avoir mon acné et tout. Et maintenant, genre, Slay, alors je dis pas elle est parfaite, mais vraiment, genre, je me sens tellement bien, ça fait trop du bien. Ah oui, et je voulais dire encore un truc qui a tellement changé dans mes habitudes. En fait, je suis plus du tout attirée par les magasins de genre de skincare et tout. Je suis plus dans l'optique où je dois régler un problème. Genre avant, c'était vraiment dans ma tête acné égale problème égale quand je suis dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, dans un nouveau truc, genre je veux tester les nouveaux produits, les nouvelles choses. Alors c'est pas du tout ce qui m'a causé mon acné, mais je sais qu'en tout cas ça l'aidait pas de changer de skincare genre toutes les 2 semaines ou de changer de routine. Alors je comprends que quand on est dans ces situations, bah, quand on souffre d'acné, on a toujours envie de tester des nouveaux produits, de voir ce qui pourrait fonctionner, de voir ce qu'on trouve sur les réseaux et tout. Et moi, je me suis rendu compte que vraiment, bah, ma peau, elle aimait pas ça. Elle n'aime pas quand je change de produit, elle aime pas quand je mets des produits tout court. Enfin, vraiment, elle aime le minimum, une crème hydratante, un sérum et basta. Et la journée, de la crème solaire. Et voilà. J'espère que c'est pas trop ennuyant le vlog parce que j'essaie de filmer un maximum, mais vraiment comme je vous ai dit aujourd'hui, Amsterdam c'était vraiment noir de monde. Donc les vidéos elles auraient vraiment ressemblé à rien. Je crois que j'ai pris 2 ou 3 vidéos juste du canal avec les bateaux parce que c'était super beau.
Mais sinon, on voulait faire un musée que j'ai toujours rêvé de faire, c'est, le musée du corps humain. Donc en fait, pour les amateurs un peu d'expérience et d'art, vous devez sûrement connaître, c'est à Amsterdam. C'est vraiment un musée dans lequel on entre à l'intérieur d'un corps humain. Donc à un moment, si je dis pas de bêtises, on voit vraiment, l'intérieur d'une artère, enfin, on rentre vraiment dans les coulisses du corps humain et c'est un truc que je voulais trop faire, depuis longtemps, mais comme dit, il y avait vraiment quand même beaucoup de monde et on se sentait pas trop à l'aise de rester dans la ville, donc on a vraiment fait un petit tour, on s'est baladé et on a mangé et là, on est de retour à Harlem, qui est une petite ville qui est vraiment encore plus mignonne, où il fait vraiment super bon vivre. Là, il fait beau, les gens sont en terrasse, ils sortent. Là, on est juste rentré se reposer un peu et après on va ressortir, manger ou alors on va rester, à l'hôtel. Ah oui, je sais pas du tout si je vais mettre ça dans le vlog, genre, il y a un truc qui s'est passé, mais je sais pas si je peux en parler sur YouTube. Genre, je sais pas si je vais me faire ban de YouTube, genre s'il y a un algorithme qui vérifie ce qu'on dit dans les vidéos ou pas. Mais en gros, hier, du coup, on est arrivé à l'hôtel, on dépose toutes nos affaires et tout. Du coup, bah, je suis avec mon copain. En gros, c'est un hôtel, donc dans la ville de Harlem, donc je vais pas donner forcément le nom, mais en gros, c'est un hôtel un peu en périphérie du centre. On arrive dans notre chambre, je vous assure, on pose nos affaires, on se pose même pas 5 minutes. On entend déjà nos voisins de chambre. En fait, la chambre juste à côté, c'était super mal isolé. Et on les entendait, voilà quoi. Bah, du coup, j'ai pris mon courage à deux mains parce qu'on allait quand même rester 3 nuits. Et bah, comment dire que voilà, enfin, je vais pas vous faire un dessin, vraiment, on les entendait super fort. J'ai cru que vraiment, limite, ils étaient dans la pièce avec nous. Enfin, franchement, c'était hyper malaisant. Donc, je suis descendue à la réception, j'ai sorti mon best English et genre, j'ai raconté à la réceptionniste que bah, ça allait pas être possible, qu'on pourrait pas rester dans cette chambre. On lui a demandé s'ils en avaient pas au moins une autre de disponible. Genre voilà, je lui ai fait comprendre, en gros, on entend vraiment fort nos voisins de chambre et on se sent pas de rester 3 nuits ici, quoi. Et du coup, la dame était trop gênée, elle m'a dit: «Oh, je suis vraiment, vraiment désolée, c'est vrai que c'est, it's super annoying», genre en mode: «Je comprends et tout, c'est vraiment trop, trop ennuyant, vous inquiétez pas, on va vous changer de chambre» et je pense honnêtement qu'elle avait l'air choquée, mais pas trop. Donc je pense que c'est peut-être pas la première fois qu'on se plaint et c'était vraiment inhabituel, hein. D'habitude, vraiment j'aurais pas été là voir, je pense, mais là, je crois que j'ai atteint un niveau où genre j'en ai rien à faire. Enfin, si vraiment je me sens trop inconfortable, ça me dérange pas d'aller changer, d'aller demander au moins la possibilité de changer de chambre parce que là vraiment je vais pas vous faire un dessin mais c'était horrible. Je sais même pas si je vais laisser ça dans le vlog, je crois que je peux pas trop parler de ça sur YouTube si, je sais pas. Anyway, là je vais juste un peu me reposer, je vais aller me laver parce que du coup on va aller manger. Bon, le fameux make-up qui m'a duré toute la journée, là ce soir il faut que je me prépare en vitesse, on va partir. En gros, quand c'est comme ça, je déteste me démaquiller pour me remaquiller. Honnêtement, je trouve que ça sert à rien. Donc, je remets juste quelques points. Et avant, je vous ai pas montré, mais j'ai pchité avec un peu d'huile florale de lavande, du coup, qui est une eau florale, pardon, antibactérienne. J'en mets tout le temps quand je transpire un peu, etc. Enfin, je trouve que ça aide vachement la peau. Mais ce que j'ai hâte de refaire, c'est ma coupe. Que là, ça ressemble plus à rien. J'avais dead mon chignon, mais là, je sais pas. Vraiment pas à quoi il ressemble, je n'en ai aucune idée. Bref. Donc j'essaye de me recoiffer parce que là ça ressemble à rien. Là je refais mon bun.
Franchement, c'est le dernier jour, je vous ai pas trop filmé hier, il me semble. C'était le dimanche de Pâques. Je sais, c'est pas trop une excuse, mais on s'est surtout baladé. Et voilà, je refilme un petit peu aujourd'hui. C'est notre dernier jour. Je pense qu'on va juste aller manger un petit bout ce matin, se balader, vu comme il fait super beau dans Harlem. Et je vous en profite pour vous montrer la pépite que j'ai trouvée. Je l'adore vraiment. Un basique, je porte jamais cette couleur, mais je l'aime trop trop trop. What the dog doing? Carottes, gingembre, pommes. Ok, Deuxième. ok. Yay! A cinnamon. Le cliché des Pays-Bas. Du coup là les gars, on va tester des sabots. Ah non, je me suis trompée. Arrête de me filmer, c'est gênant. Je croyais que c'était ma taille. Là, Ah non, là tu rentres pas dedans. je suis dégoûtée. C'est difficile de trouver les chaussures à son pied. Genre là, on va rentrer dans un moulin. Là, c'est l'intérieur du moulin. Possiamo foto, Tima. Il y en a un qui passe sa tête. Justement, ils sont trop mignons. Pitié, ils sont trop mignons.